À Monsieur Roger Gaillard, cher professeur. Aujourd'hui, l'ancien élève d'Histoire d'Haïti vous répond qu'il a bien reçu votre message à la postérité. Il demeure vrai, nous sommes trop près des Atlantes pour ne pas redouter leur puissance. D'un côté de l'Atlantique à l'autre s'y trouvent des dieux de bois et de marbre. La postérité vous répond, cher professeur, car nous sommes arrivés au carrefour d'une fatalité apparente. Comme les couples, nous étions heureux avant de devenir malheureux. Mais grâce au ciel, là où il n'y a plus d'amour, vint justement le divorce. Parmi nous, la charade, l'hypocrisie a duré trop longtemps. Et le temps est arrivé de soustraire le peu de bien parmi nous de l'énormité de malheur qui environne. Quand un cancer ronge, alors le bistouri. Et voici notre reprise de la sorte. Sans négliger la question existentielle de notre terre natale. Jacques Tournebroche, mon fils, nous sommes trop près des Atlantes pour ne pas penser sans cesse à eux et ne pas redouter leur puissance. L'orgueil est, on le sait, le péché essentiel. L'orgueilleux, aussi fort qu'il puisse être, rencontrera fatalement sur sa route un peuple, une cité, une conscience à lui dire invinciblement non. Découvrant alors son impuissance, celui qui pensait devenir Dieu est amené par la force des choses, selon un mouvement dialectique à la Hegel, à se convertir en le contraire de ce qu'à quoi il aspirait, à devenir Satan. Une telle métamorphose, Jacques Tournebroche, mon fils, j'ai eu la douloureuse occasion d'y assister ici même dans ce pays. C'était lors de l'occupation atlante. La première monarchie du monde se posait dans ces montagnes paisibles et ses joyeux vallons à une poignée de paysans. D'un côté, les mitrailleuses faisant pour la première fois leur apparition sous ce ciel. De l'autre, les carabines de jadis et les machettes ancestrales. La pacification ne pouvait ne pas être inhumaine. C'était donc en 1917. Je me trouvais à Hinche. 90 personnes avaient été arrêtées, dont les Peraltes et un certain Marc Duchesne. Chaque fois que des cris jaillissaient dans la prison, j'allais m'agenouiller dans la chapelle voisine, demandant au Seigneur grâce pour les torturés et son pardon aussi pour les bourreaux. Un jour donc que j'implorais la bonté du Très-Haut, alors que de l'autre côté du mur, on suppliciait Marc Duchesne, j'entendis un centurion atlante crier « Si tu ne nous dis pas où Saül Peralt a caché ses armes, tu mourras. » Et le prisonnier de répondre avec la sérénité admirable des gens d'ici, « Je mourrai quand Dieu l'aura décidé. » Alors à mes oreilles parvint distinctement cette phrase qui ne me quittera jamais, même de ma poussière. « Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a que moi qui suis un grand diable. » Et sous les coups sauvages et sans doute redoublés, Marc Duchesne hurla. Bienheureux les faibles d'esprit, les simples, les pauvres, les opprimés, car tu leur as promis à eux, Seigneur, ton paradis. Et sois pitoyable aussi aux autres, et spécialement aux maîtres présomptueux de la planète, dieux de bois et de marbre, qui ne se savent pas périssables. Notre abbé est du XVIIIe siècle. Voilà pourquoi le professeur n'a pas hésité à faire de sorte qu'il admire et approche non seulement nos paysages, non seulement notre vie politique et sociale, mais aussi l'une de ces jeunes personnes qui parlent notre existence haïtienne. Voici ses aveux. Je me souviens de Yolande, la couturière, de cet équilibre en elle,
de pensées et de sentiments foncièrement opposés. Elle me rappelait tantôt notre pays, Jacques Tournebroche, mon fils, et à la couleur de la peau près. C'était Catherine, la dentelière, et sa grâce latine que je voyais en elle, ressuscitée. Et puis, à l'autre moment, je m'étonnais des audacieuses libertés de ses lèvres et de ses prunelles, ainsi que des survivances ancestrales d'un fétichisme manifeste. Vous étiez trop jeune quand nous quittâmes la France, et vous ne prêtiez guère attention aux silhouettes légères qui faisaient vibrer l'air autour de nous. J'ai retrouvé pourtant ici dans le petit peuple cette palpitation troublante. Est-elle nègre, comme ils disent, ou parisienne? Cette minceur des membres rendant les demoiselles impondérables. Je défie vos anthropologues de doser ici les apports respectifs de ce qu'ils appellent le métissage. J'y vois pour ma part une latinité plus délicieusement palpable, plus vraie donc que celle dont s'enorgueillissent tous les humanistes d'ici admirablement désafricanisés par une Sorbonne débilitante. Fut-il comme l'esprit de Paris discrètement parfumé, comme une boutique des arcades? Tel m'apparaît donc Yolande, dans le secret de mon cœur, lorsque je cherche à séparer ceux qui, dans le mélange des races, appartient à ma nation. Mais j'avais à peine retrouvé à ses côtés notre Méditerranée imaginaire que l'autre culture affirmait entre nous sa présence obsédante. Les bracelets aux poignets et aux chevilles, les colliers se haussant jusqu'au menton, les lourds anneaux perçant le nez, tout cela que je n'ai connu qu'à travers les relations des voyageurs et qui évoque pour moi irrésistiblement l'Afrique. Tout cela me devenait soudain tangible, étincelante, sonore. Par ce goût de Yolande pour les bijoux, même de pacotille, par les couleurs foyantes de ses châles et de sa ceinture, par tous les pendentifs, bagues, broches et boucles d'oreilles, dont elle s'ornait avec une satisfaction immodérée, jetant des feux comme un fétiche de là-bas, femme à la peau noire, soudain transformée en idole païenne. Par tous les pays, me direz-vous, ce sont nos sœurs qui font la prospérité des lapidaires, et vous me rappelez l'air d'un bijou, d'un opéra célèbre? Mais ce penchant pour les pierres et les métaux de prix est poussé ici beaucoup plus loin qu'ailleurs. Et de ce point de vue, une réunion mondaine à niveau social égal présente en Haïti ou en France les aspects différents. Ainsi, l'élégance naturelle de la Parisienne s'allie ici au goût du primitif pour tout ce qui scintille, et on ne me forcerait pas beaucoup pour me faire dire que dans l'originalité de cet alliage, le brassage des races n'est pas seul en cause, car je crains fort que pour notre perdition, Satan, en tout cela, n'ait utilisé son génie.